Pendant le dîner, mon père m'a demandé « Est-ce que ton argent de poche est suffisant ?» Je lui ai répondu « Je n'en ai jamais reçu ». Ce soir-là, ma mère est restée silencieuse. Il n'en avait aucune idée. Je m'appelle Logan, j'ai 19 ans et je viens de commencer des études de médecine à New York. Je suis originaire du Texas. Mes parents vivent à Dallas, où mon père travaille comme chirurgien dans un hôpital universitaire et ma mère s'occupe du foyer. Après avoir terminé le lycée, j'ai déménagé à New York il y a 4 mois pour vivre seul. J'ai beaucoup travaillé pour entrer à la faculté de médecine en juillet, inspiré par mon père, mais je n'ai pas pu profiter de la vie universitaire comme les autres. Je voulais me faire des amis, rejoindre des clubs, m'amuser, mais l'argent a été très juste. Mes parents couvrent les frais de scolarité, mais toutes les autres dépenses sont à ma charge. En plus d'assister aux cours, j'ai pris des emplois comme tuteur, assistant lors d'événements et barman. Malgré cela, j'ai du mal à joindre les deux bouts avec le loyer et les dépenses de base. Je change souvent de travail pour m'adapter à mon emploi du temps et je travaille généralement les week-ends. Ça a été épuisant, tant mentalement que physiquement. J'arrive fatigué en cours et quand je rentre tard à la maison, j'ai du mal à trouver l'énergie pour étudier. Je suis inquiet car je pourrais redoubler l'année, puisque je prends du retard dans mes matières. Si cela continue ainsi, je ne pourrai pas me concentrer sur mes études, qui devraient être ma priorité. Je me suis senti anxieux et désespéré, alors j'ai appelé ma mère pour lui demander de l'aide financière, même minime. Mon père n'est presque jamais à la maison en raison de son emploi du temps chargé, alors ma mère gère les finances, bien que mon père gagne bien sa vie. Ma mère m'a dit qu'il n'avait pas d'argent supplémentaire et que payer mes frais de scolarité était déjà difficile, il ne pouvait donc pas m'envoyer plus. Avec cette réponse, je me suis senti piégé. Quand je suis retourné dans mon appartement ce soir-là, je suis resté à regarder le plafond pendant des heures. L'appartement était petit, à peine un studio avec une salle de bain privée dans le quartier du Queens. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé quand je rêvais de ma vie universitaire à New York, mais c'était ce que je pouvais me permettre. Les murs étaient couverts de taches d'humidité et certains soirs, je devais placer des récipients pour recueillir les gouttes qui tombaient du plafond. Le réfrigérateur faisait un bruit étrange qui me réveillait parfois. Beaucoup de mes camarades vivaient dans des résidences universitaires modernes ou dans des appartements partagés dans de meilleurs quartiers. On m'avait invité plusieurs fois à des fêtes de début d'année, mais j'avais toujours dû refuser parce qu'elles coïncidaient avec mes horaires de travail. Parfois, j'inventais des excuses pour ne pas admettre la vérité, je n'avais pas d'argent pour acheter ne serait-ce que quelques bières à partager. La réalité de ma situation contrastait brutalement avec mes attentes. En grandissant à Dallas, mon père parlait toujours de l'importance de l'éducation médicale. Il me racontait des histoires de ses années universitaires et comment cela avait été la meilleure période de sa vie, comment il avait rencontré ma mère lors d'une fête de fraternité, comment il avait formé des amitiés qui duraient jusqu'à aujourd'hui, comment il avait appris autant de ses professeurs que de ses camarades. L'université te façonne en tant que personne, Logan, me disait-il, c'est là que tu te trouves toi-même, où tu définis qui tu vas être. Mais maintenant, je me demandais comment je pourrais me trouver moi-même alors que j'avais à peine le temps de dormir. Ma routine quotidienne était épuisante. Je me levais à 5h30 du matin pour étudier 2 heures avant d'aller à mon premier cours d'anatomie à 8h précises. Après